Bonjour, je me lance sur YouTube. Voilà, je suis en train de retaper une petite R5 Alpine Turbo. Donc j'ai commencé évidemment tout simplement en postant quelques vidéos sur Facebook pour des amis. Voilà, j'en pose une, j'en pose deux. Et puis comme je suis un peu une pipe là-dedans, j'ai appuyé sur le réel, je me suis trompé. Et puis de là, j'ai vu que ça avait intéressé un petit peu. J'en ai remis une autre pour les amis. J'ai vu que ça avait... Et petit à petit, ça a pris beaucoup d'ampleur, mes petites séquences vidéo sur le réel, sur Facebook avec mes potes. Et puis voilà, ça fait, il me tanne avec ça. Il me dit, tu devrais aller sur YouTube pour faire partager ta passion aux gens un peu comme toi, parce que tu essayes d'expliquer, ce qui n'est pas le cas forcément dans cette première vidéo, d'où cette introduction. Voilà, faut être un petit peu cool sur les deux premières, parce que j'ai récupéré plein de photos comme c'était pas prévu, pour pouvoir essayer de faire un montage. Mais vous savez, des fois, c'est comme une série. La série, on vous dit ouais, elle est top, et puis finalement, on n'accroche pas la première, on n'accroche pas la deuxième, et d'un coup, plaf, ça part, on peut plus s'en passer. On y va, on y revient, on s'intéresse, on est dans un projet. C'est un petit projet à long terme, mais il part du début, et on va arriver, j'espère, à quelque chose de pas mal à la sortie. Voilà, comme tous les passionnés, on s'envoie. J'espère que ça va plaire. Derrière, il peut y avoir un ou deux projets que j'ai dans la tête, mais on n'en est pas là du tout. On est loin déjà. On va essayer d'assurer sur celle-là. Et puis, comme je vous dis, voilà, un peu de patience. Ça vient. Je m'améliore évidemment au fur et à mesure parce que j'ai une ou deux vidéos d'avance, évidemment, par rapport au contenu que j'ai, que je vais poster. Et puis, allons-y. Première partie de démontage. Après, une fois que j'ai réussi à faire démarrer le moteur, ce que j'ai pas réussi jusqu'à présent, je m'attaquerai à la mécanique, tableau de bord, pour laisser que la coque nue. Voilà. On est plutôt bien d'attaquer la copine, surtout que ça a été réparé avec de la fibre de verre par un bon carrossier des familles. Ah, c'est sûr que c'est pas un ancien celui qui a fait ça. Voilà, les piquets un petit peu partout. Il va falloir que je dépointe le bas de caisse entièrement pour refaire des petites reprises. Voilà. On est juste au début. J'ai commencé à découper tout le bas de caisse pour traiter l'intérieur du bas de caisse. Voilà. J'ai coupé aussi une pièce là qu'il va falloir que je reforme. Voilà, là l'arrière. Le bas de caisse au tôle que j'ai à retraiter et refaire des pièces à l'intérieur avant de le reposer. Voilà, les choses avancent tout doucement.
s'appelle la pose d'étain. C'est une pine de gymnastique. Je suis au Saint-Contraire. Je l'envoie, mais je la retrouve pas. Je vais essayer avec ça. Ouais. Là, si on chauffe trop, ça fond. Si on chauffe pas assez, ça va pas non plus. La couleur change. Et on peut travailler tranquillement. Il faut avoir la bonne température. Normalement, soit tu l'envoies, un peu de graisse. Que ça faire. Voilà, faire chauffer sans faire fondre. Petit étain en direct. Voilà, et on applique ça sur les plus gros défauts des soudures. On va remettre un petit mastic. Voilà, soudure faite, étain posé, foncé. Maintenant la petite finition avec des petites retouches de mastic, fine évidemment. Une voiture en restauration. On va s'assouder le bas de pièce en bas et après c'est les petites finitions. Je vais m'attaquer à cette pièce là. Voilà, le bas de caisse est fait, ressoudé, remonté. Il ne reste plus que quelques petits mastiques à faire. La pièce aussi là a été refaite, le morceau manquant. Et là maintenant je m'attaque à l'aile arrière où il y a un sacré boulot, elle est découpée de partout, j'ai des pièces à faire et voilà. Voilà, j'ai remis une pièce sur le passage de roue. J'ai refabriqué la pièce là. Des petites pièces ici, là, derrière. Un vrai petit puzzle. Voilà. J'ai une grosse partie là complètement pourrie que je vais attaquer demain aussi. Petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit.
Voilà, maintenant tous les éléments de soudure sont soudés. L'idéal, c'est de ne pas recharger en mastic comme le prédécesseur, c'est de pouvoir redresser. Avec cet appareil, ça s'appelle un tire-clou. Voilà comment ça se passe. Voilà. Et à chaque point, on contrôle ce qu'on ressort pour pouvoir redonner le maximum de sa forme d'origine à la tôle avant de pouvoir la mastiquer justement. Voilà, un petit boulot de patience à faire. Mon deuxième partie, je suis en train de finir l'aile arrière qui est quasiment fini au niveau mastic. Le bas de caisse est soudé, donc j'ai des petits mastiques à faire aussi. Donc en attendant les temps de séchage, je vais attaquer cette partie-là, qui est elle aussi complètement corrodée de l'intérieur. Voilà. Voilà, toute cette partie-là complètement bouffée par la rouille. Voilà. Il y a de quoi faire une fois de plus. Allez, c'est parti. Voilà. Finition des mastiques toujours à la cale. D'ailleurs même, j'ai servi que de la cale pour éviter toutes les petites ondulations. Et je peux vous dire que ça, c'est un sacré boulot. Ça fait un moment que je suis dessus, mais comme je recherche, je dirais, à me rapprocher de la perfection, et bien évidemment, ça demande beaucoup d'investissement.